Dans ce film, l'infirmière montre comment contrôler la position de la sonde nasogastrique. Vous devez toujours vous laver les mains avant de contrôler la position de la sonde nasogastrique. Avant d'exécuter une action pour la nutrition, il est important de contrôler la position de la sonde. Vous exécutez le contrôle quotidien en vérifiant si la sonde est encore bien collée au moyen du pansement nasal et, si possible, en vérifiant si la sonde est toujours bien introduite dans la gorge et non pas enroulée dans la bouche. Un contrôle supplémentaire est requis après avoir introduit ou remplacé la sonde nasogastrique ou s'il y a un soupçon que l'extrémité de la sonde ne se trouve plus dans l'estomac, par exemple après une toux violente, après des vomissements ou quand vous avez tiré sur la sonde. Cela est fait en mesurant le pH de votre suc gastrique. Pour mesurer le pH, il vous faut une seringue de 20 ml, une bande pH et un verre d'eau tiède. Remplissez la seringue de 5 à 10 ml d'air, puis raccordez-la à la sonde. Injectez l'air dans la sonde, puis prélevez environ 5 ml de suc gastrique. Dévissez la seringue de la sonde et refermez la sonde au moyen du bouchon. Saisissez la bande pH et humectez la case sur la bande pH. Vous pouvez alors déterminer la valeur à l'aide d'un tableau de couleurs sur l'emballage. Si la valeur est inférieure à 5,5, il est très probable que la sonde nasogastrique arrive dans l'estomac et vous pouvez commencer avec la nutrition entérale. Consultez votre médecin avant de commencer avec la nutrition entérale si la valeur mesurée est supérieure à 5,5. Parfois, vous n'arriverez pas à prélever le suc gastrique. Essayez dans ce cas de vous coucher sur le côté. Suite au changement de la position, il est possible que l'extrémité de la sonde arrive dans le suc gastrique. Consultez un médecin ou une infirmière si vous avez un doute à propos de la position de la sonde nasogastrique. Rincez la sonde à l'eau après avoir mesuré le pH. Vous trouverez nos données de contact sur notre site internet www.sorgente.be.